Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Good evening, my beloved in the Lord. Très content de nous retrouver encore ce soir. We're very happy to meet once again this evening. J'espère que la journée a été bonne pour tout le monde. I hope that we all had a good day. Et c'est une joie pour nous de pouvoir, non seulement mercredi après mercredi, semaine après semaine, parcourir les Écritures ensemble. And it is a joy for us to meet every Wednesday, every week to score the scripture together. Mais surtout d'apprendre du Seigneur à travers son Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu. And to learn from the Lord through His Holy Spirit that enlighten us and lead us into truth. Et j'espère que cette aventure du livre de Matthieu est en train de vraiment être bénéfique pour chacun dans sa marche de foi et surtout dans sa relation personnelle avec le Seigneur. And I hope that this journey in the book of Matthew is truly a blessing for all of us so that we can go further into our life with the Lord. Alors nous allons continuer avec le chapitre 15. We'll go further with chapter 15. Et je vais juste prier avant de pouvoir plonger directement dans les sujets du jour. And we'll just pray before you enter to this subject. Notre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Our Father, we say thank you and we give you thanks. Parce que c'est toi qui rends tout possible. Because you make everything possible. Même la disponibilité et l'opportunité, Seigneur, d'être dans ta présence. Even the availability and the opportunity to be in your presence. Parce que beaucoup ont désiré, beaucoup veulent, mais n'ont pas eu cette opportunité, Seigneur. Because many desire and want but don't have this opportunity, Lord. Et nous voulons, Seigneur, saisir cette opportunité pour te permettre de nous instruire, de nous édifier dans ta parole qui est puissante et efficace pour transformer nos vies. And we want to take this opportunity for you to instruct us and in edify us in your word, in our faith. Au nom de Jésus-Christ, Amen. In the name of Jesus Christ, amen. Alors je vais lire les versets 10 jusqu'au verset 14. So I read from verse 10 to verse 14. Alors la Bible dit ceci: ayant appelé la foule, il leur dit: écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchant lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant ces paroles? Mais lui répondant dit: toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. And he called the multitude and said unto them, hear and understand. Not that which goes into the mouth defiles a man, but that which comes out of the mouth, this defiles a man. Then came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? But he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted shall be rooted up. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Alors, ici nous sommes passés à un autre contexte de notre histoire que nous avions commencé il y a 2 semaines. Here we have entered another context of our story that we started 2 weeks ago. Jésus-Christ, après avoir eu la confrontation, moi je dirais, avec les pharisiens et les scribes. So Jesus Christ, after he was confronted by the Pharisees and the scribes, parce que les pharisiens et les scribes, quand ils se sont approchés de Jésus pour faire cette remarque au sujet des disciples, ce n'était pas dans le but de pouvoir apaiser les choses, ni encore avoir la paix. Because the Pharisees, when they came to Jesus to scold his disciples, it was not with the goal of peace. Ils étaient venus pour chercher des problèmes là où il n'y en avait pas, effectivement. They came to seek problems where there were none. Parce que comme nous l'avions vu, les disciples ne violaient pas la loi de Dieu. Because as we saw, the disciples were not trespassing the law of God. Les disciples n'étaient pas en train de violer, transgresser le commandement divin.
They were not trespassing the divine command, C'était au contraire l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. but instead the hypocrisy of the Pharisees and scribes Leur faisait croire que les disciples étaient en violation de la loi des commandements de Dieu. made them believe that the disciples were violating the law of God. Et vous verrez que Jésus-Christ va exposer leur hypocrisie And you will see that Jesus Christ will expose their hypocrisy du fait qu'ils étaient en mesure de voir la faute ou la violation des traditions des anciens et des doctrines des hommes qui étaient quelque chose qui n'était pas aussi dangereuse ou encore offensant aux yeux de Dieu que l'effet de violer les commandements de Dieu lui-même. in the fact that they could see the disciples trespassing the tradition of the elders, but that was not something as important in the eyes of God as trespassing the law of God. Exactement, donc les pharisiens et les scribes, en quelque sorte, ils étaient en train de voir une paille, là où au contraire, ils devaient se focaliser sur leur poutre qui était complètement dans leurs yeux, qui les empêchait vraiment de voir la gravité et l'énormité de leurs fautes, de leurs transgressions. In other words, they could see the straw in the eyes of the disciples, but they could not see their own being in their eyes that were making it a great thing for them to trespass the law of God. Et Jésus-Christ avait déjà compris que ces gens-là n'avaient aucune intention non seulement de connaître la vérité, mais ils n'avaient pas non plus d'intention de changer de point de vue, ni encore de pouvoir reconnaître leurs fautes. And Jesus Christ could see that they had no intention of knowing the truth or to repent for their own faults. Et donc du coup, il va se retirer et se focaliser sur la foule qui avait une disposition assez sincère de pouvoir recevoir la vérité et de laisser cette vérité transformer leur vie. So instead, he will step away and focus on the crowd which had an availability to receive the truth and change their lives. Et voilà pourquoi la Bible commence au verset 10 en disant « Ayant appelé la foule, il leur dit ». And that is why in verse 10, it starts by saying, he called the crowd and said unto them. Ouais, il va au fait commencer à parler à la foule au sujet de ce qu'il a eu à débattre avec le pharisien et les scribes. So now he will speak to the crowd about what he spoke about with the Pharisees and the scribes. Certainement que la foule ne connaissait rien au sujet de ces sujets qu'il a eu à s'entretenir avec les pharisiens et les scribes. And surely the crowd had no idea of what he talked about with the Pharisees and the scribes. Parce que les scribes étaient scandalisés par les comportements des disciples de ne pas laver leurs mains avant de manger. Because the scribes were scandalized about the attitude of the disciples to not wash their hands before eating. Et pour eux, ils étaient en train d'implicitement dire que les disciples, non seulement ils violaient la tradition des anciens, mais ils étaient aussi en train de s'essuyer derrière cette façon de pouvoir agir. And so they were subtly saying that not only were the disciples not respecting the tradition, but they were also sorting themselves by doing so. Okay. Nous savons très bien que c'est lavage des mains avant de manger, ça n'a rien à voir avec le commandement de Dieu. But we know that washing your hands before eating has nothing to do with the commands of God. Et je pense qu'on en avait parlé au tout début de ce chapitre. And I believe we spoke at the very beginning of this chapter. Et donc Jésus-Christ va commencer à s'entretenir à la foule en leur disant, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui suit l'homme. So Jesus will speak to the crowd and say, hear and understand. It is not what comes in man that defiles them, but what comes out of his mouth. Et donc, c'est vraiment une déclaration qu'il va faire qui sera une déclaration pour certains religieux, surtout ceux qui
sont attachés à la loi de Moïse cérémonielle de l'Ancien Testament, ça va vraiment un peu choquer beaucoup de consciences. And so for some of the Pharisees that are really attached to the ceremonial law of Moses, this will really shock them. Donc il va dire à la foule, il va faire cette déclaration, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui les rend impurs, qui les rend désagréables devant Dieu, mais c'est plutôt ce qui sort de sa bouche qui les rend impurs, qui les rend abominables aux yeux de Dieu. And so we'll say, hear and understand, it is not what comes in men that defiles them and make them displeasing to God, but what comes out of them, out of their mouth. Et je suis sûr et certain que certains dans la foule se demandaient, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? And I'm sure some in the crowd must have think, but what does he mean by that? Parce que bon, à lire ce verset, on se dit, mais Jésus-Christ explique encore, va un peu plus loin dans les détails, parce que là, juste dire, ce n'est pas ce qui suit l'homme qui les rend impurs, mais plutôt ce qui sort de lui qui les rend impurs. And so just reading this, some of us could say, Jesus, please go into the details, because just saying what comes in man is what doesn't sorry him, but what comes out doesn't explain much. Vous savez, des fois quand nous lisons notre Bible, nous pensons que Jésus-Christ avait dit seulement ça et puis bon, c'est fini. Il a changé d'auditoire pour commencer à parler d'autre chose. You know, sometimes when we read our Bible, we think that Jesus just said that and then he was over with it and then changed Vous audience. imaginez toute la foule qui voit Jésus et qui a des attentes, qui a de besoins, qui a beaucoup de choses que cette foule désire et veut exactement obtenir de la part du Seigneur. Jésus-Christ dire seulement une phrase et puis les laisser comme ça. Can you imagine the crowd which had much needs and expectation from Jesus, and then Jesus would just say something like that and then just leave? Je suis sûr et certain que Jésus-Christ a enseigné, a développé cette assertion ou cette déclaration qu'il a faite ces jours-là. But I am sure that Jesus Christ developed and explained this declaration he made that day. Parce que en disant cette déclaration ou en faisant cette déclaration, Jésus-Christ n'avait pas pour objectif de rendre la foule confuse ou de laisser la foule dans le flou. Because that declaration of Jesus had no intention of leaving the crowd confused. Parce qu'on peut le voir déjà avant de faire cette déclaration, il va dire ceci, écoutez et comprenez. Because we can see he started his declaration by saying, hear and understand. Donc je suis sûr et certain que Jésus-Christ n'a pas seulement fait la déclaration pour le besoin de la faire, mais il a eu aussi pris le temps d'expliquer et de faire comprendre à la foule pourquoi cette vérité était nécessaire pour leur relation avec Dieu, mais surtout dans leur marche personnelle avec le Seigneur. So I'm sure that he did not just make the declaration, but also took the time to explain it, because this was something important for the life of some in order to develop their relationship with God. Et donc, après avoir fait cette déclaration, la Bible dit que alors les disciples vont s'approcher pour lui dire quelque chose. So after this declaration, the disciples come to him to say something. Et lorsque nous comparons les autres évangiles avec cette partie de l'histoire, nous comprenons que ce n'était plus pendant qu'ils s'entretenaient avec la foule. C'était juste après avoir eu son entretien avec la foule. And when we read this part in the other gospel, we will see that the disciple did not come while he was speaking to the crowd, but after. Il faut vraiment comprendre qu'il y a certaines choses que Jésus-Christ a dit publiquement, c'est-à-dire à la foule. We must understand that there are things Jesus Christ said publicly to the crowd. Il y a eu des choses qu'il s'est adressé spécifiquement aux pharisiens, aux religieux, aux scribes, aux sadducéens. There are things he spoke specifically to the Pharisees, the scribes, and the Sadducees. Et il y a eu des choses qu'il a eu à s'entretenir en privé, c'est-à-dire entre lui et ses disciples seulement. And there are things he spoke in private with him and his disciples only. Et donc nous pouvons peut-être commencer directement à assumer que pendant que Jésus-Christ était en train de faire cette déclaration, ce n'est pas ce qui rentre qui suit, mais plutôt ce qui sort qui suit. So we could assume that
the disciples came as Jesus was speaking to the crowd, and it followed itself right directly. Il y avait les pharisiens, les scribes qui étaient encore en train de traîner, et puis la foule évidemment qui va être impliquée, et puis les disciples qui étaient aussi là en train d'écouter. Donc c'est vraiment des choses que nous devons comprendre quand nous essayons d'étudier ou de lire notre Bible. And that the Pharisees were there at the same time that the crowd was there, and at the same time that the disciples was there. Il faut comprendre qu'ici, il avait déjà clôturé avec son adresse aux pharisiens, aux scribes. But we must understand that here he was already done with the Pharisees and the scribes. Et une fois qu'il avait conclu son entretien ou argumentation ou débat ou confrontation avec les scribes et les pharisiens, il va se tourner vers la foule, il va maintenant se concentrer à la foule. And that only once he was done with his confrontation with the Pharisees, then he will turn to the crowd. Et après avoir eu à finir avec la foule, il va se retrouver dans un moment privé avec les disciples. And then, after being done with the crowd, then he will be in private with his disciples. Et c'est là que les disciples vont s'approcher pour lui dire, écoute, est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? And then the disciple will say, do you know that the Pharisees were scandalized by hearing those words? Et ici, on doit se demander, mais quelle parole a causé les scandales au milieu des pharisiens et des scribes? And then here we can ask, what words scandalized the Pharisees so? Et est-ce que c'est par rapport à cette déclaration qu'il a eue à publiquement instruire et enseigner la foule? So is it that declaration he made publicly to the crowd and then thought about? Ou plutôt les différentes vérités ou clarifications qu'il a données à l'accusation des pharisiens qui sont venus accuser ses disciples de ne pas respecter la tradition, les coutumes. Or instead the clarification he gave when the Pharisees came to scold his disciples for not respecting the tradition? Parce que nous savons très bien que ces réponses envers les Sadducéens et disons les pharisiens et les scribes, c'était des réponses dures à pouvoir digérer. Because we know that the word he said to the Pharisees and the scribes were harsh words indeed. Non seulement dans sa confrontation, il va vraiment leur dire droit dans les yeux, vous êtes hypocrites. Because in their confrontation with them, he will tell them straight, you are hypocrites. Et non seulement les faits qu'il pousse leur dire qu'ils étaient hypocrites, mais il va exposer leur hypocrisie. And not just call them hypocrites, but also expose their hypocrisy. Comment est-ce qu'ils étaient en train de transgresser les commandements de Dieu au profit de leur tradition, de doctrine des hommes. How they were trespassing the law of God in favor of their traditions. Et vous savez, lorsque vous êtes confronté comme ça, même si la foule n'était pas là, certainement les disciples étaient là, et dans leur orgueil, parce qu'ils se croyaient être au-dessus, ils se croyaient être parfaits, justes, quand ils sont venus pour faire cette remarque-là à Jésus. And so, when you're being confronted like that, even if the crowd wasn't there, the disciples surely must have been, and so their arrogance took a hit. Et vous imaginez, tu te crois que tu es juste, tu es dans le bon, tu es dans la vérité, et juste pour entendre Jésus-Christ te mettre à nu et te montrer que c'est toi qui violes la loi de Dieu, et que les disciples, en fait, Dieu n'est pas fâché contre eux, c'est plutôt contre nous que Dieu est fâché. And so you think that you're being the righteous one, only for Jesus to expose you and tell you, no, you're the one in the wrong, the disciples are not the one in the wrong. Et donc, ils étaient complètement touchés dans leur orgueil, et c'est pourquoi la vérité que Jésus-Christ a libérée ces jours-là pour leur montrer que leur culte, leur religiosité, leur religion, leur foi, au fait, était vain devant Dieu, n'était pas quelque chose qui avait du poids, qui avait de la valeur aux yeux de Dieu.
And so they were wounded in their pride because that day Jesus showed that their religion, their way of doing was vain in the eyes of God. Et toute cette vérité qui était sortie de la bouche de Jésus ce jour-là, surtout en ajoutant que Ésaïe avait prophétisé des années bien avant même qu'il soit là, particulièrement qu'ils existent, c'était contre eux que cette prophétie a été libérée de la bouche d'Ésaïe. And all that truth that was exposed by Jesus, especially when you refer to how Isaiah prophesied about them even before they were there. Et donc, toute cette parole que Jésus-Christ a libérée, cette vérité qu'il a déclarée contre les pharisiens et les sadducéens, c'était quelque chose qui les a scandalisés. So all those truths that Jesus uttered against them was something that scandalized them. Et ici, les disciples vont venir vraiment comme si Jésus-Christ n'était pas au courant de leur réaction ou de leur attitude en écoutant toutes les paroles que Jésus-Christ avait déclarées contre eux. And now the disciple will come to Jesus as if Jesus wasn't aware of the reaction the Pharisees had. Et ils vont dire à Jésus, est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? And so they will ask Jesus, do you know that the Pharisees were scandalized by hearing those words? Être scandalisé, c'est au-delà juste d'être choqué. To be scandalized is even more than just to be shocked. Parce que le mot scandalisé, quand vous le regardez en grec, ça signifie trébucher. Ça veut dire trébucher, c'est cogner contre quelque chose. Because the word scandalize, if you look at its origin in Greek, it means to treat, to fall against something. Vous voyez, quand on dit, par exemple, je suis scandalisé ou j'ai été scandalisé, So when you say, for example, I've been scandalized, ça veut dire tout simplement, ça donne une image de quelqu'un qui s'est cogné contre quelque chose, qui a trébuché contre quelque chose, ou il s'est retrouvé en train de se cogner contre une pierre. it gives the image of someone that hurt himself against something, that tripped on a stone, for example. C'est pourquoi quand vous voyez Jésus-Christ dire, par exemple, ne soyez un scandale pour personne, That is why when you see Jesus saying, don't be a scandal for anyone, ça veut dire tout simplement ne soit pas une occasion de chute pour qui que ce soit. it means don't be an occasion of fall for someone. Ou une occasion d'amener quelqu'un à trébucher ou à se cogner contre. Or don't be an occasion to hurt someone to make them fall against something. Vous voyez, quelqu'un qui trébuche ou quelqu'un qui se cogne contre une pierre, c'est quelqu'un qui est scandalisé, c'est quelqu'un qui se retrouve devant une pierre d'achoppement. You see someone that is scandalized, someone that is tripping on something, someone that is falling into a pitfall. Et vous imaginez, lorsque la vérité devient une occasion de chute pour vous, c'est qu'il y a un problème sérieux. And when the truth becomes an occasion of falling for you, then there is a C'est-à-dire, problem. si ça devient une occasion pour vous d'être blessé, d'être offensé, il y a vraiment un problème. If it is an occasion for you to be hurt, to be offended, then there is a true Combien de problem. personnes sont offensées par la vérité? How many people are offended by the truth? C'est-à-dire, la vérité devient une occasion pour eux de se fâcher contre Dieu, d'insulter Dieu et de même blasphémer et de même s'éloigner de Dieu. The truth becomes an occasion for them to get angry at God, to even blaspheme and to stray away from God. Normalement, la vérité doit nous affranchir. The truth should set us free. Lorsque nous sommes exposés devant la vérité et que la vérité nous expose, ça ne doit pas nous offenser, nous choquer, être une occasion de chute ou une pierre d'achoppement pour nous, un scandale pour nous. When we are exposed to the truth and when the truth exposes us, it should not be a scandal, an occasion of Vous falling voyez, for us. lorsque l'exposition de la vérité devient un scandale, une occasion de chute, une occasion d'être offensé et d'être blessé, de se faire mal, de cogner contre une pierre, ça veut dire que vous avez un problème sérieux.
When the truth becomes an occasion of fall, a way to trip, then it means that you have a serious problem. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il libère la vérité, et ça c'est vraiment l'intention, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Because when Jesus released the truth, it is his goal for the truth to set us free. Et lorsque Dieu nous expose ou nous dit la vérité, c'est parce qu'il veut nous sauver. And when God exposed the truth to us, it is because he wants to save us. C'est parce qu'il veut nous faire du bien. It is because he wants to do us good. C'est parce qu'il veut nous rendre réellement libres. Because he wants to set us truly free. Et il veut nous ouvrir les yeux. He wants to open our eyes. Et malheureusement, pour les disciples, la vérité, la parole qu'ils ont entendue de la part de Jésus était un scandale, était une occasion de chute, était une occasion d'offense. And sadly for the Pharisees, the truth that they heard from Jesus was an occasion of fall, an offense. Et les disciples sont venus demander à Jésus, est-ce que tu sais que ce que tu as dit là était un scandale, une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour les pharisiens et les scribes? And the disciple will come to Jesus asking, do you know that what you said was a scandal, an occasion of fall for the Pharisees? Certainement, Jésus-Christ le savait très bien. And surely Jesus Christ knew that. Et il va dire ceci, And he will say, par rapport à la question des disciples, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. he will say, every plant that my heavenly Father has not planted shall be rooted up. Toute plante Every plant que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. that my heavenly Father has not planted shall be rooted up. Vous voyez, la plante, You see the plant, quand Jésus-Christ utilise cette figure de style ou ces métaphores, when Jesus Christ is using that metaphor, ça englobe vraiment beaucoup de choses. it encompasses many things. Et donc, il est en train de faire comprendre aux disciples, écoutez, la réaction que vous voyez chez ces pharisiens, le fait qu'ils soient scandalisés, le fait qu'ils soient offensés, blessés, choqués, vous devez comprendre une seule chose. So Jesus is saying, the fact that the Pharisees are offended by that means you must understand one thing from this, Qu'ils n'ont pas été plantés par les pères. that they have not been planted by the Father. Parce que la plante représente ici la vie d'une personne. Because the plant here means the life of a person. Mais Jésus-Christ aussi, dans les Écritures ou les Évangiles, vous verrez que il s'identifie aussi à la plante. But you'll see that Jesus Christ in the scripture also referred to himself as a plant. Et il y a plusieurs textes dans les Écritures qui nous les montrent, ok? And there are many texts in the scripture that shows this to us. Et il a dit par exemple qu'il est le vrai cep. Il a dit si à moins que les blés ne tombent à terre, il ne peut produire beaucoup de fruits. He will say, for example, that he is the true sap, or that should wheat not fall on the ground, it cannot produce fruit. Et donc ici, la plante non seulement représente la vie, une personne, mais aussi ça sous-entend aussi, parce que quand on voit une plante qui pousse et qui finalement produit du fruit, quelque part ça commence avec une sémence. And the plant here means a person, a life, but also when you see a plant that grows and produces fruit, it started with a seed naturally. Vous voyez, quand vous avez par exemple une plante de blé, ça a commencé avec une sémence qui est tombée à terre, qui a été plantée dans la terre. When you have a plant of wheat, it started of course with a seed of wheat that was planted on the ground, in the ground. Et donc il y a cette idée de la plante et de la sémence en même temps. So there is this idea of the plant and of the seed as well at the same time. Et nous savons que tout ce que le Père plante, ce sont de bonnes choses. And we know that everything the Father plants are good things. Et vous vous souviendrez quand nous avions parlé de livrer les blés, Jésus-Christ a parlé de laisser les blés et l'ivraie grandir ensemble.
And you remember that when we spoke of the parable of the wheat and tar, Jesus said to let the wheat and tar grow together. À la fin du moment de la moisson, Dieu enverra les ouvriers qui vont séparer les blés et l'ivraie. And at the time of the harvest, God will send workers to separate the wheat from the tar. Et quand nous avons parcouru toutes ces paraboles dans Matthieu 13, il y a eu une réalité qui est sortie dans surtout cette parabole que, voilà, le blé a été planté par le Seigneur de la moisson, par Dieu, et que c'est l'ennemi qui est venu planter l'ivraie. And when we read those parables, there was a truth that was exposed that the wheat was planted by the Father, yes, but the tar was planted by the enemy. Et donc, nous avons ces deux concepts, et Jésus-Christ va faire comprendre que si ces pharisiens-là, si ces scribes-là étaient vraiment venus du Père, c'était des gens appelés par le Père, commissionnés par le Père, ils allaient écouter et recevoir la vérité que je leur ai donnée. And so we have those two concepts that say that if the Pharisees had truly come from the Father, there would be people that listen to the Et c'est truth ce que Jesus had. Jésus-Christ voulait faire comprendre aux disciples en leur disant, écoutez, leur réaction ne fait que confirmer que ce n'est pas, ils viennent pas du Père. And so Jesus Christ is confirming to the disciple here that their reaction proved they do not come from the Father. Ils n'ont pas été plantés par le Père. They were not planted by the Father. Ils n'ont pas été commissionnés par le Père. They were not commissioned by the Father. Et par conséquent, ils seront déracinés parce que ce sont des plantes qui ne sont pas plantées par le Père. And therefore they will be uprooted because they are not plant that was planted by the Father. Et comme je vous ai dit aussi que quand on parle de plantes, on pense aussi à la sémence. And I've told you that when we speak of the plant, we also speak of the seed. Et donc c'est aussi pareil. Ça veut dire que les enseignements qu'ils donnaient, les doctrines qu'ils enseignaient, ça ne venait pas du Père non plus. And it is the same thing. It means that the doctrine they were teaching did not come from the Father as well. Et ils voulaient faire comprendre aux disciples, écoutez, vous voyez leur réaction, vous devez comprendre que même leurs enseignements, leurs doctrines, ce qu'ils sont en train de faire là, les traditions des anciens, ce ne sont pas des choses qui viennent du Père. So Jesus Christ wanted the disciples to understand that by their reaction, you should know that even their teaching is not something that comes from C'est the Father. pourquoi ils ne peuvent pas accepter la vérité qui vient du Père, la parole de Dieu qui vient du Très-Haut, qui est incorruptible, qui est une sémence parfaite, éternelle. And that is why they cannot accept the truth, the word of God that comes from the Father, and that is an uncorruptible, perfect seed. Et donc Jésus-Christ n'était pas surpris par la réaction et l'attitude des pharisiens. So Jesus Christ was not surprised by the attitude and the reaction of Ouais, the Pharisees. celui qui est une plante qui est du Père recevra toujours la sémence incorruptible, la sémence éternelle, la parole de vérité avec joie, et va s'humilier et se laisser transformer par elle. A plant that comes from the Father will receive the seed of truth, the uncorruptible word of God that we joy. Mais une plante qui n'est pas plantée par le Père sera toujours scandalisée, offensée et choquée. But a plant that does not come from the Father will instead be scandalized, offended, and shocked. Et il va dire à ses disciples, laissez, ce sont des aveugles. And so Jesus will say to the disciple, leave them, they are blind. Ce sont des conducteurs aveugles. They are blind leaders. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. And if a blind leads another blind, they will both fall into the ditch. Et c'était ça la conclusion de Jésus. And this was the conclusion of Jesus. Laissez-les, ce sont des aveugles. Let them be, they are Arrêtez de blind. vous focaliser, de vous préoccuper pour eux. Stop worrying about them. Ils ne viennent pas du Père. They do not come from the Father. Voilà pourquoi ils rejettent la parole de Dieu. Ils sont scandalisés, offensés par la parole de Dieu. Which is why they reject the word of God and are scandalized by it. Et ils sont dans l'aveuglement spirituel. Et ceux qui les suivent sont aussi des aveugles et ils vont tous tomber. And them and those that follow him are spiritually blind and they Ils will vont fall. tous périr. They will all die. C'était
une vérité qui allait au-delà juste du constat que les disciples avaient fait que ces pharisiens, ces religieux étaient complètement offensés, choqués par ce que Jésus-Christ avait dit. This was a truth that goes even beyond than just the disciples noticing that the Pharisees were Et donc, shocked. les disciples vont comprendre une chose, So the disciple will understand one thing, que la parole de Dieu, that the word of God, la sémence incorruptible, the uncorruptible seed, la parole de vérité, the word of truth, créera toujours deux réactions. will always create two reactions. Soit on est scandalisé, Either we are scandalized, soit on est transformé lorsqu'on l'embrasse et on l'accepte. or we are transformed when we embrace it. Et cela détermine si tu es planté une plante du Père ou non. And this determines if you are a plant from the Father or not. Ceci expliquera si tu es dans la vérité ou dans le faux. It will explain if you are in the truth or in the wrong, Si tu as une mauvaise sémence ou pas. if you have a bad seed or not. Et nous allons continuer, nous allons nous arrêter là pour ce soir. And we stop here for this evening. Seigneur, merci parce que tu nous ouvres encore les yeux à travers ces petites scènes entre toi et les disciples en privé. Lord, thank you because we once again open our eyes thanks to that little scene between the disciples and Jesus. Nous voyons, Seigneur, qu'il y a eu deux réactions différentes entre les pharisiens, les religieux et la foule. We see that there have been two different reactions between the crowd and the disciples and the Pharisees. Et les pharisiens ont été hostiles, ont été scandalisés par la vérité. And the Pharisees were hostile and scandalized by the truth. La foule, au contraire, a embrassé la parole, a compris et là a laissé transformer leur vie et apporter les résultats que toi tu désirais. The crowd instead embraced the truth and let it transform them in the result that you wanted. Nous voulons, Seigneur, être ces plantes-là que le Père a plantées. And we want to be those plants that the Lord planted. Et Seigneur, c'est pourquoi nous choisissons, Seigneur, la sémence incorruptible qui est ta parole. That is why, Lord, we choose the uncorruptible seed that is your word. Et nous rejetons toute doctrine des hommes, toute tradition des hommes, toute coutume des hommes, Seigneur, qui annule tes commandements, qui annule ta parole. And we reject any doctrine, any teaching of men that nullify your word. Parce que ta parole est la vie. Because your word is life. C'est ta parole qui transforme. It is your word that C'est ta transforms parole qui apporte la paix. and brings peace. Et nous l'embrassons, Seigneur. And we embrace it, Lord. Nous voulons, Seigneur, l'écouter à tout moment We want to listen to it at all times et la comprendre à chaque instant, Seigneur. and understand it at every moment. Parce que c'est elle qui nous a franchis et qui nous rend réellement libres. Because it set us free and free indeed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. amen. Dieu nous bénisse à mercredi prochain. May God bless us all and see you next Wednesday.